Alors dans cette dernière vidéo un petit peu théorique, cette vidéo de préparation avant qu'on se mette réellement à faire les optimisations, je suis désolé, mais il faut absolument passer par là. Si vous ne comprenez pas comment on analyse des données dans les grands principes, tout ce qu'on va voir après, ça va pas être très clair pour vous. J'ai la conviction que pour pouvoir faire un travail correctement, il faut qu'on en comprenne le sens profond et par conséquent, voilà, c'est pour ça qu'on voit toutes ces théories avant, pour que vous vous imprégniez et que vous compreniez en fait les manières de faire jusqu'au plus profond et que vous ayez l'intégralité, l'entièreté du sens des choses. Donc, là, ce que je voudrais vous expliquer dans cette vidéo, c'est que l'interface de Google Ads, on va pouvoir l'adapter, on va pouvoir la modeler en fonction de ce qu'on veut faire. Et c'est extrêmement important. En fait, si vous n'adaptez pas votre interface à ce que vous voulez faire et ce que vous voulez voir, vous n'arriverez pas à faire un bon travail. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors, la comparaison entre les segments, elle se fait par rapport aux indicateurs de performance. Si vous vous rappelez bien, ici, je suis dans le groupe d'annonces, je compare les groupes d'annonces les uns avec les autres, et je les compare sur la base de quoi? Sur la base des indicateurs. Les indicateurs, c'est quoi? C'est ça. Conversion, c'est un indicateur. Coût par conversion, c'est un indicateur. Nombre de clics, c'est un indicateur. Nombre d'impressions, c'est un indicateur. Et tout ce qu'il y a ici, c'est des indicateurs. Okay? Mais là où je veux en venir, pour faciliter la comparaison, vous allez pouvoir adapter l'interface. Vous allez pouvoir ajouter ou supprimer des indicateurs. C'est ce qu'on appelle modifier les colonnes. En fait, ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle colonne et qui correspond à tous les indicateurs que vous avez là. Si je viens et que je lui demande de modifier les colonnes, on se rend compte que ici, voilà, type de groupe d'annonce, clic, impression, CTR, CPC, coût, tout ça, c'est les indicateurs qui vont constituer mon tableau. Si je reviens en arrière, hop, tout ça, c'est bien les indicateurs qui constituent mon tableau. Et je vais avoir la possibilité, hop, de supprimer. Admettons que j'ai envie de supprimer tout ce qui est clic, impression, CTR, et que je veuille garder que ça, par exemple. Alors je vais pouvoir appliquer, et vous voyez que mon tableau a effectivement été mis à jour. J'ai beaucoup moins d'indicateurs maintenant, j'ai uniquement ceux que j'ai décidé de conserver. A contrario, je vais pouvoir en ajouter. Si par exemple j'ai envie maintenant de remettre hop, les clics, les impressions, le CTR, le CPC moyen, je vais aussi pouvoir les ordonner différemment. Donc par exemple, je vais mettre les impressions en premier, les clics en deuxième, le CTR en troisième et le CPC moyen en quatrième. Je garde le coût et je garde tous ces trucs-là. J'applique ici. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si je viens cocher ici, je vais pouvoir enregistrer cet ensemble. Alors, je pourrais l'appeler par exemple Bruno si on est sur un compte où on travaille à plusieurs, mais je pourrais aussi l'appeler par exemple analyse du taux de conversion, vous voyez, et avoir un ensemble d'indicateurs qui est vraiment lié à tout ce qui est lié aux conversions. Après, je pourrais tout à fait avoir d'autres indicateurs qui sont plutôt concurrentiels sur mes parts d'impression, combien de fois j'apparais, etc. Alors à ce moment-là, je pourrais l'appeler l'ensemble de colonnes qui est lié à l'analyse de la concurrence. Vous voyez, on peut se faire des ensembles de colonnes pour plein de choses, et on peut ensuite les enregistrer. Il y a juste à cliquer ici sur enregistrer et appliquer. Donc là, je l'applique sans l'enregistrer. Et si je l'avais enregistré, en fait, il viendrait se mettre ici. Là, j'ai un ensemble qui s'appelle conversion. Si j'avais enregistré ce que j'ai fait juste avant et que je l'avais appelé Bruno, j'aurais une deuxième ligne juste en dessous de conversion qui s'appellerait Bruno. Et en cliquant dessus, ça modifie l'ensemble de colonnes puisque ça l'a gardé en mémoire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je sais que c'est un détail et que c'est pas ça qui vous permet d'optimiser vos campagnes et que ça fait déjà 2 ou 3 vidéos sur laquelle on est où on explique de la théorie et que c'est pas encore extrêmement actionnable, mais c'est hyper important. C'est vraiment l'étape préalable pour pouvoir aller ensuite sur les optimisations et que vous vous sentiez à l'aise et que vous ne soyez pas perdu. Il n'y a rien de pire que d'essayer de regarder et de faire des optimisations, vous suivez le tuto que je vous ai fait et finalement il y a un truc qui change, il y a un indicateur qui n'est pas le même et tout et vous êtes perdu. C'est plus comme sur le tuto. Moi ce que je veux, c'est vous former à ce que vous soyez autonome et que même si c'est pas comme sur le tuto, vous êtes capable de réfléchir, vous savez ce qu'il faut faire parce que vous avez les bases. Voilà, c'est pour ça qu'on regarde ça et que c'est très important. Ensuite, on va pouvoir trier les données en fonction d'un indicateur bien spécifique. Alors, je reviens ici. Effectivement, vous voyez, on a tous ces indicateurs. Maintenant, si je clique ici, donc il y a cette petite flèche qui vient se mettre là,
et qui me dit « Tu viens de trier ton tableau de données en fonction des conversions dans un ordre du plus grand au plus petit. » Et on voit bien qu'effectivement, c'est ce que j'ai ici. Le premier groupe en termes de nombre de conversions, c'est lui, juste derrière celui-là, etc., etc. Si maintenant je veux les classer en fonction du coût par conversion, parce que c'est là où j'ai mon focus et c'est là que ça m'intéresse de vraiment diriger mon attention, hop, je fais pareil sur la colonne des coûts par conversion. Et puis là, ils sont classés par ordre décroissant. Je pourrais tout à fait les classer par ordre croissant aussi, du plus petit au plus grand. Voilà, on voit que ça commence ici, etc., etc. Donc vous voyez, vous allez être capable de modifier les indicateurs, et ensuite vous allez pouvoir trier ces indicateurs en fonction de ce que vous voulez voir, du plus petit au plus grand. Et puis, il y a un troisième point, vous allez pouvoir filtrer les données en fonction d'un indicateur. Alors je vous explique. Si vous vous rappelez bien, ce que je vous disais, c'est que au niveau des groupes d'annonces, pour être significatif d'un point de vue statistique, généralement en dessous de 200 clics, c'est compliqué de prendre des décisions et d'être sûr. Je vous recommande vraiment d'attendre d'avoir 200 clics par groupe d'annonces si possible pour pouvoir prendre des décisions sur la base d'une tendance qui est solide. Où voilà, on sait qu'il y a 200 clics, on sait qu'il y a quand même un peu de représentativité. Plus il y a de clics, plus c'est représentatif. Mais sur 10 clics, par exemple, vous ne pouvez pas faire des conclusions. Elles ont des grandes chances statistiquement d'être fausses. Vous avez énormément de chances d'avoir un faux positif. Donc vous devez attendre d'avoir un volume de clics quand même suffisant pour pouvoir prendre des décisions. Donc si on s'en réfère à ce que je vous disais, et qu'il vaut mieux avoir 200 clics pour prendre des décisions, eh bien par exemple je pourrais venir ici, et puis faire un filtrage. Ici j'ai la commande de filtre, et je pourrais lui dire, par exemple, là vous avez tous les indicateurs qui sont possibles. Alors c'est un petit peu fastidieux de rentrer dedans, etc. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser la fonction de recherche. Par exemple, si je lui dis, donne-moi les clics, donc là, j'ai bien le clic et je veux qu'il me montre tout ce qui a plus de 200 clics. Donc vous voyez, là, j'ai filtré mon tableau de données en fonction d'un des indicateurs, et je peux filtrer en fonction de tous les indicateurs que je veux. Je peux même ajouter des filtres, dire par exemple, montre-moi ce qui a plus que 200 clics et qui a plus que 3 conversions, par exemple. Vous voyez, donc ici, je peux ajouter une ribambelle de filtres, on peut en ajouter au moins 10 ou 15, il n'y a pas de souci. Mais voyez comment vous allez pouvoir filtrer. Finalement, le filtrage, ça vous permet d'enlever de la pollution. La pollution, c'est tous les éléments qui ne vous intéressent pas pour décider. Là, par exemple, je sais que tous les groupes d'annonces en dessous de 200 clics, ils ne m'intéressent pas parce que je ne peux pas encore prendre de décision dessus. Donc, par conséquent, je les exclus et je demande à Google de ne me montrer que les groupes d'annonces qui ont plus de 200 clics. Donc, voilà comment vous allez pouvoir adapter l'interface à vos besoins, de manière à pouvoir regarder vraiment avec précision les éléments qui vous intéressent, vous focalisez votre attention sur un indicateur bien spécifique en le triant, et puis vous allez aussi pouvoir modifier les colonnes. Les filtres qui sont là, vous allez aussi pouvoir les enregistrer. Si je viens ici, je vais pouvoir lui donner un nom, par exemple clic supérieur à 200, je vais l'enregistrer, hop, et au moment où je voudrais faire un filtre, si j'enlève ici, au moment où je veux faire un filtre, je me retrouve avec mon filtre enregistré qui est ici. Donc vous voyez comment, finalement, ça va être relativement simple de pouvoir filtrer les données et n'avoir sous les yeux que ce qui vous intéresse. Et puis maintenant, bonne nouvelle, on va pouvoir passer effectivement aux optimisations concrètes. Donc c'est la vidéo suivante, on commence avec les termes de recherche.